Le thème qui parle du respect de la personne sera envisagé selon deux aspects. Du point de vue respect et éthique dans les relations entre toutes les parties prenantes d'une entreprise, travailleurs, clients, fournisseurs, et d'autre part du point de vue du développement personnel et professionnel de chaque travailleur actif au sein de l'entreprise. L'objectif global des concepts présentés dans cette thématique est de contribuer au bien-être en général et au mieux-être au travail en particulier. Les principes de respect de la personne et du développement personnel sont au cœur des actions du COLEACP. Ainsi, dans sa charte, le COLEACP déclare souhaiter des entreprises citoyennes et engagées, responsables du bien-être de leurs travailleurs, soucieuses d'un développement économique et social à long terme. Il s'agit d'assurer des conditions de travail équitables et décentes pour les travailleurs et les petits producteurs de la chaîne d'approvisionnement. Cela passe par exemple par des salaires décents, des contrats écrits clairs, équitables et complets pour les ouvriers, en utilisant un vocabulaire et un format qu'ils peuvent facilement appréhender. Ou encore, cela passe par la formation et la fourniture des équipements de protection ou des outils nécessaires au travail. Le cours commencera par parler de l'éthique. L'éthique se définit comme un ensemble de principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un, mais cela s'applique aussi à toute organisation et à ses activités, éthique professionnelle, éthique commerciale, médicale, etc. L'achat d'un produit, et même de fruits et légumes, correspond à un soutien, souvent inconscient et involontaire, à une société commerciale, mais aussi à une approbation implicite, voire explicite, de ses méthodes de production. Quand le choix est volontaire, on parle d'ailleurs de consommateur. Aujourd'hui, les premières questions éthiques qui se posent aux consommateurs concernent la provenance et la production des biens qu'ils achètent. En effet, la mondialisation a conduit à des situations condamnables d'un point de vue éthique, des conditions de travail déplorables des employés, travail des enfants, présence dans les produits vendus de contaminants nocifs pour la santé, pour l'environnement, etc. La question de l'équité est intrinsèquement liée à celle de la durabilité. Ce sont les plus démunis qui souffrent et qui continueront de souffrir le plus de la crise écologique et climatique. En toute logique, le concept de production éthique s'est donc largement inspiré des idées véhiculées par le développement durable. Celui-ci tente de lever les contradictions ou de diminuer les tensions entre pression sociale exercée par les entreprises, préservation de l'environnement pour garantir le futur et croissance économique nécessaire aux investissements. Dans le contexte agricole, la durabilité comporte des dimensions environnementales, sociales et économiques qui englobent non seulement la protection et l'amélioration de l'environnement, mais aussi la garantie des droits des travailleurs et la préservation de la santé des communautés, notamment par l'accès à des denrées alimentaires saines et à un coût abordable pour tous. Nous verrons que la production éthique cherche à garantir et à démontrer aux consommateurs que les produits proposés proviennent de fournisseurs qui respectent les normes internationales de l'OIT sur les conditions de travail. Nous verrons en quoi elle se distingue des démarches équitables et quel intérêt elle peut présenter en matière de stratégie commerciale ou même de gouvernance des entreprises. Penser durabilité, c'est se projeter dans l'avenir. Il en va de même en ce qui concerne le développement professionnel, auquel sera consacrée la suite du cours. Selon l'OCDE, la place qu'occupe le travail dans leur vie conduit beaucoup de personnes à s'interroger sur l'intérêt et le sens de leur travail, sur le bien-être qu'elles ressentent au travail et sur la conciliation entre travail et vie personnelle. La question du sens que donne un travailleur à ses activités préoccupe les individus eux-mêmes, mais aussi les dirigeants d'entreprise qui sont soucieux de retenir chez eux des personnes qualifiées, motivées et engagées. Selon certains auteurs, pour que le travail ait un sens, il doit procurer de la satisfaction à la personne qui l'effectue, correspondre à ses intérêts, faire appel à ses compétences, stimuler le développement de son potentiel et lui permettre d'atteindre ses objectifs. Dans cette perspective, le développement professionnel devrait être vu comme un apprentissage permettant de développer le potentiel de la personne dans l'exercice de son métier en cohérence avec ses valeurs personnelles et ses aspirations professionnelles. Le développement professionnel commence donc par un travail sur soi, afin d'identifier ses aspirations,
de mieux connaître ses potentialités, ses compétences, ses valeurs personnelles, afin d'utiliser au mieux ses capacités au cours des activités et d'améliorer les relations de travail avec les autres, de se sentir agir en cohérence avec les objectifs de l'entreprise ou de l'organisation au sein de laquelle on travaille. Dans un second temps vient la formation professionnelle, qui est un processus d'apprentissage qui permet d'acquérir le savoir, le savoir-faire, le savoir-être nécessaires à l'exercice d'un métier. Cet apprentissage permet aux travailleurs de renforcer ou d'étendre ses compétences. Développement personnel et formation professionnelle sont donc intimement liés. Enfin, les principes de la production éthique et le développement professionnel se rejoignent dans la gestion des ressources humaines, qui concerne la gestion du personnel, mais aussi la gestion des conflits, des relations sociales, la motivation et l'application du personnel, la communication au sein de l'entreprise, la transparence, les conditions de travail, l'équité, la gestion des carrières. Nous nous intéresserons donc également à la façon dont la gestion des ressources humaines influe sur la performance de l'entreprise.